des armées, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'adorons, Seigneur, pour ce que tu es. Tu es Dieu suprême, créateur de l'univers. Merci pour tes hauts faits. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu ne changes pas. Tout don parfait vient de toi. Toute grâce excellente descend de toi. Père céleste, tu nous as soutenus. Tu as opéré des signes, des miracles, des prodiges. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Nous voulons ouvrir ta parole. Merci de nous en ouvrir le sens. Merci de nous enseigner. Et qu'au sortir de ce moment, chacun soit réjoui, chacun soit conforté, chacun soit réconforté, chacun soit béni, que chacun reçoive la paix. Éternel, nous te louons ce matin. Merci de ce que tu vas nous parler dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, toi qui viens pour la première fois, sache que Dieu a besoin de toi. Toi qui es un habitué à cette chaîne, si tu as reçu Christ, gloire à Dieu, reçois ces paroles. Elles vont te faire du bien. Ces paroles sont chargées de vie, sont chargées de puissance. C'est la parole de Dieu qui n'est jamais vide. Elle est chargée de puissance pour guérir, de puissance pour donner la paix, de puissance pour restaurer et pour sauver, pour donner des conseils, de la sagesse. Il est très important que chacun de nous accepte la parole de Dieu. Car Dieu est là, il est présent par son esprit sur moi et en moi pour parler de sa part, et il sera avec toi par son esprit pour te convaincre, pour que sa parole puisse trouver en toi comment produire le fruit dont tu as besoin, et que sa parole va charger, va envoyer. N'oublie pas cela. Dans Deutéronome, le chapitre 32, le verset 7 attire mon attention. Je voudrais ce matin le partager avec toi. Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération, interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Connaître notre histoire est très important parce que cela nous permet de savoir ce que notre Dieu, qui est notre Père céleste, a fait dans les générations passées. Et comme la parole de Dieu nous le dit, il est Dieu, il ne change pas. Alors, s'il a fait cela dans le temps passé, il le fera pour nous, à notre temps. Il est Dieu. Comment Dieu a traité les êtres humains qui ont été intègres sur sa voie, il nous traitera aussi de cette façon, nous qui sommes intègres. Connaître notre histoire, nous souvenir des hauts faits de l'Éternel, nous souvenir comment l'Éternel a fait des prodiges, il a fait des miracles, il a opéré des signes pour glorifier son nom, au moment où des êtres humains qu'il aura choisis étaient dans des difficultés, dans des persécutions, dans des circonstances difficiles. Comment Dieu a manifesté sa gloire. Savoir cela est une bonne chose. Cela va ajouter de la foi à ta foi. Alors, écoute ceci. Dans le psaume 105, psaume 105, si tu as ta Bible, tu vas chercher le psaume 105 et nous allons lire quelques versets dans ce psaume. Et cela va nous faire grand bien. Il est bon de faire un bon rappel et de glorifier Dieu, sachant ce qu'il a déjà fait. Dieu est réel et ses enfants sont toujours précieux pour lui. Ceux qu'il aura choisis, il leur fait du bien. Écoute ceci. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites
connaître parmi les peuples les hauts faits. Il continue. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Oh, j'aimerais te poser une question. Ton cœur cherche-t-il l'Éternel? Souviens-toi, il est écrit que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Es-tu en train de chercher l'Éternel? Réjouis-toi, réjouis-toi, malgré les persécutions partout. Mais réjouis-toi si tu es en train de chercher l'Éternel de tout ton cœur. Écoute ceci. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Il a fait des prodiges, des miracles, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Souvenez-vous. Je le dis, il a des prodiges qu'il fait. Il y a des miracles, il les fait. Les signes, il les fait. Et ses jugements, les jugements de sa bouche, n'oublie pas cela. Il est l'Éternel qui fait des signes, qui fait des prodiges, des miracles. Il guérit, il te guérit au nom de Jésus. Il restaure et il te restaure au nom de Jésus. Mais il a un jugement. Il a un jugement. Si tu n'es pas en train de chercher l'Éternel, aujourd'hui l'appel t'est lancé. Cherche-le parce qu'il y a un jugement. Et le jugement de l'Éternel, il est horrible. C'est redoutable. Cherche l'Éternel pendant qu'il est temps. Cherche-le aujourd'hui même. Invoque-le. Célèbre son nom. Fais-le. Et ne tombe pas dans le jugement du Dieu terrible. Du Dieu qui est redoutable. Il est redoutable. Parce que celui qui joue avec Dieu, celui qui s'érige en adversaire de Dieu, celui qui s'élève à blasphémer contre Dieu, il verra le jugement de Dieu. Celui qui refuse le don de Dieu, la colère de Dieu repose sur lui. Il est Dieu amour, mais il est Dieu juste. On ne se moque pas de Dieu. Celui qui se moque de Dieu, il verra la rétribution. Il verra la colère de Dieu sur sa tête. Et je t'avertis, elle est insupportable. Mais celui qui cherche Dieu, comme toi, comme moi, fais-le, cherche Dieu. L'appel est lancé, doit se réjouir, parce que l'Éternel est à l'œuvre. Alléluia. Oh, j'aime ceci. Écoute ceci. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Écoute ceci, l'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Qui est cet Éternel? Il est notre Dieu et il a un jugement qui s'exerce sur toute la terre. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous continuons la marche dans l'intégrité et dans la crainte de l'Éternel. Il s'occupe de nos adversaires. Alléluia. L'Éternel s'occupe de tes ennemis. Celui qui s'élève contre toi, il s'affrontera à l'Éternel. Ce matin, ta part, c'est de te souvenir qu'il a fait des prodiges, qu'il a fait des miracles, qu'il a un jugement. Et en te souvenant de ça, dis-lui merci. En cette fin d'année, élève la voix, glorifie Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu a été fidèle. Il a été fidèle. Son nom est fidèle. Il n'a pas changé. Il est le même. Il t'aime. Il veut ton bien. Il veut te guérir. Il veut te relever. Il veut t'ouvrir une nouvelle porte. Mais toi, cherche l'Éternel. Glorifie-le. Glorifie-le en te rappelant ses bienfaits. Dis-lui merci pour ses prodiges. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu qui fait des signes. Et il a aussi des jugements. Dis-lui merci. Il est qui pour toi?
Il est l'Éternel. Il est ton Dieu. Il est ton Père. Écoute ceci. Il a promis qu'il ne t'abandonnerait jamais. Il a promis qu'il ne te délaissera jamais. Fais attention à sa promesse. Écoute ce qui est écrit. Il se rappelle toujours, alléluia, son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Il se rappelle, oh j'aime ça, son alliance, il se rappelle à toujours. Bien-aimé, il se rappelle à toujours quoi? Son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Connais-tu Dieu? Le Dieu véritable que Jésus-Christ est venu présenter à l'humanité. Le connais-tu? L'as-tu reçu? Es-tu entré dans sa famille? Il est temps de le faire si tu ne l'as pas encore fait. En cette fin d'année, ne tarde pas. Accepte Christ et entre dans la famille de Dieu. Accepte Christ et sois environné par la muraille de feu. Accepte Christ et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Accepte Christ et les promesses de l'Éternel seront ton partage. Il a promis qu'il ne t'abandonnera jamais. Il a dit, l'Éternel, mon Dieu, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Viens maintenant, viens aujourd'hui. C'est le temps, maintenant, le temps favorable de Dieu. Ne résiste pas, n'attends plus. Longtemps tu as attendu, mais Dieu a les bras ouverts. Jette-toi en ses bras. Aujourd'hui, dis-lui tes soucis, dis-lui tes problèmes. Proclame-le, toi qui le connais. Invoque son nom. Dis-lui merci pour ses prodiges, pour ses miracles, pour les signes et pour ses jugements, pour son alliance qui est éternelle. Dis-lui merci de ce qu'il est ce Dieu qui n'oublie pas son alliance. Il n'oublie pas ses promesses. Alléluia. Oh Père, nous te remercions de ce que ce matin, tu es avec nous. Quand nous nous souvenons des choses que tu as faites, quand nous nous souvenons de tes prodiges, de tes miracles, des signes, des jugements que tu as opérés dans le temps passé, cela nous procure de la joie, de la quiétude et de l'assurance, parce que tu es un Dieu qui garde son alliance. Tu es un Dieu qui se rappelle à toujours son alliance et ses promesses de génération en génération. Louange à toi. Mon Dieu, étends ton bras. Parmi ceux qui suivent cette vidéo, les malades reçoivent la guérison. La maladie est détruite dans leur corps. Au nom de Jésus, les soucis sont remplacés par la quiétude, car l'appel est ceci: déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. Ô Éternel, prends soin de chacun de nous, conformément à ton alliance, à tes promesses. Merci, parce que le nom nous est donné. Au nom de Jésus, je commande à l'esprit d'infirmité, libère le corps. J'ordonne à l'esprit de ruine, de misère, à l'esprit d'incrédulité, va-t'en maintenant, au nom de Jésus. Père Saint, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.